Bonjour pasteur, Bonjour. nous vous trouvons ici à Merpa. Vous venez de présider un culte très solennel. Brièvement, pour nous résumer de quoi il s'est agi comme message fort. Bon, le message fort ou le message en soi, c'est-à-dire que depuis le 18 février 2022, on a été surpris comme église. On a vu les policiers et les gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y avait même des bombes à solution, comme on le dit à Bukavu. Il y a des gens qui venaient, soit en disant qu'ils sont mandatés par le parquet. Bon, alors, même sans itératif commandement, ils ont mis les objets de l'église en dehors, vers les 5h du matin, 5h30 du matin. Ils ont mis tous les objets de l'église à l'extérieur, comme vous les trouvez ici sur la route. Depuis ce jour-là jusqu'à présent, nous sommes sur la route. Nous organisons des kirtes en plein air, sous le soleil, sous la pluie. Ça dérange déjà, mais comme nous sommes des chrétiens, on est toujours en train de prier Dieu pour qu'il puisse nous remettre dans notre droit. Parce que apparemment, nous savons que la parcelle nous appartient. On n'a pas de conflit avec quelqu'un, même si vous pouvez demander nos voisins. Nous avons un voisin Irengue. Et notre voisin qu'on a rencontré ici, c'est le fils de Kavoy, disons l'honorable député qui se trouve à Kinshasa aujourd'hui. Quand nous avons commencé à construire depuis 2000, on a demandé au titre foncier, comme tous les autres les fassent, on a demandé, on dépose d'abord les dossiers, on a déposé les dossiers de demande de terre. À bonne et due forme, on a déposé ces dossiers, on a demandé la terre comme tous les autres demandent, et comme la loi l'exige, la loi congolaise. Nous avons demandé cette terre, on nous a donné cette terre, nous avons commencé à construire. Alors ça fait au moins 22 ans que nous sommes ici, comme propriétaires de la parcelle, mais on a été surpris, comme je viens de vous le dire, en date du 18, on a jeté tous les objets à l'extérieur. C'est abîmé, il y a presque les matériaux de l'église sont abîmés, les baffres de l'église sont abîmés, les matériaux sont abîmés, les chaises sont abîmées, les chaises plastiques et les chaises en bois sont abîmées, même métalliques aussi sont abîmées. Alors on se demande à qui on va demander tous ces objets de l'église qui est abîmée. Merci beaucoup. Oui, mais quel est le message maintenant que vous lancez aux autorités pour que vous puissiez rentrer dans vos droits? À nos autorités politico-administratives, on a été chez le gouverneur. Nous avons demandé chez le gouverneur qu'il puisse nous accorder l'état pour aller à l'église pour prier. S'il y a quelqu'un qui réclame la parcelle, nous sommes prêts toujours à être avec lui au niveau de justice pour que les juges, comme ils sont bien placés, ils sauront à qui les droits et ils vont nous remettre dans notre droit. Et qu'est-ce que le gouverneur vous a dit? Il nous a promis qu'il va le faire. Jusqu'à présent, nous attendons. On ne sait pas quel jour où il va exécuter ce qu'il nous a dit. Ok, pour le message d'aujourd'hui à l'église, quel a été le message fort que vous avez lancé là? Bon, le message d'aujourd'hui qu'on a parlé aux membres de l'église et aux autres qui peuvent même nous suivre de loin comme de près, parce que Dieu a besoin de nos âmes. Dieu a besoin de nos âmes. Dieu n'a pas besoin de bâtiments, mais Dieu a besoin des âmes. Pour que les âmes puissent d'abord venir à Dieu. Et avant de célébrer des kirtes, il faut d'abord qu'on soit en bon terme avec notre Dieu. Parce que c'est Dieu le créateur, Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous aime. Et Dieu qui aime qu'on soit toujours en bon terme avec nous. Kwa Kiswahili, mchungaji, tumeona mmesherehekea leo hapo barabarani tangu tarehe 18 ya mwezi wa pili. Wengi hawajui ni kwa nini. Waweza kujulisha kwa nini mmeenda kinyume na jengo lenu? Kama vile unavyouliza hilo swali, hiyo shida imetupata, lakini sisi hatukuwa tunajua. Kwa mshangao mkubwa tumeona watu kwa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka huu wa 2022, kwa saa za asubuhi kabisa, karibu saa 11:30,
kumefika watu hapa kwenye kanisa, wakakuta vijana karibu 5 ambao walikuwa wanalala ndani ya kanisa, kuanza kuwafukuza na kuwatosha nje na kutosha vyombo vyote vya kanisa kuvituba kwenye barabara. Tangu hiyo saa tungali pale kwa barabara, juu kulikuwa mapolisi karibu polisi 13 ambao alikuwa anaziongoza ni Koloneli Mugeni, yeye alikuwa anaongoza hao wa polisi. Na alikuwa na kikundi cha watu ambao Bukavu kama vile tunavyopenda kuwaita kwa jina la Pomba Solution. Alikuwa na kikundi nacho karibu cha watu zaidi ya 13. Walikuja wakatupa vitu nje na tukakuja kuzikuta tayari tunakuwa nje. Na ndio maana kwa leo unakuta tungali tuna abudia nje ama tunafanya ibada nje, ni kwamba hao watu wametutupa nje wakisema ya kwamba kuna mtu mwingine ambaye anareklame kiwanja. Sisi tukawaambia kama sisi tumeenda kwa serikali kihalali, tukaomba udongo kama vile wanavyoomba kwa conservateur, na sisi wakaturuhusu, wakatupea kiwanja tangu 2000, tukapewa vitambulisho vyote ambavyo vinavyohitajika kwa ujenzi wa kiwanja. Walituruhusu tukajenga, tukafikia ku niveau ya kupata certificat ya udongo. Tumeipata, tuko nayo depuis 2004, ndipo tulipata hiyo kiwanja na certificat ya nyumba yetu ya kanisa ambapo tunajenga. Tulianza kujenga depuis 2000 mpaka leo, tulikuwa tungali tunaendelea ndani, majengo yalikuwa angali yanaendelea, na hata ukiangalia peke yako unaweza kukuta kama majengo kuko fasi moja mpya, tungali tunaendelesha majengo yetu kama mradi wa kanisa. Kwa hiyo tungelipendelea turudishwe ndani ya kanisa ili tuweze kuabudia ndani ya kanisa. Basi unakuwa na ujumbe gani ambao unatoa kwa viongozi na zile itifaki zenu za kanisa ambazo zinaongoza kuhusu kurudishwa katika haki? Ujumbe ambao tunatoa na ambao ndio lalamiko letu, tunalalamikia serikali yetu, kama vile tuliwahi kumuona gavana wetu wa province alitupokea, na wakati alitupokea tulimwambia kama tunahitaji kurudishwa ndani ya kanisa kama haki yetu, kwa sababu waliotupa vitu nje hawakuwa wanaeneza vitambulisho vya kututupa nje, kwa sababu kuna vikaratasi ambavyo hawakutupatia. Sawa, karatasi ambacho tunaita iteratif commandement hatukuipata, na baadaye tulikuwa kwenye mahakama kwa cour d'appel, tulikuwa tayari na ile ambayo tunaita defense executive tulikuwa tunaisha ipewa, tuko nayo, lakini wakatutupia vitu nje. Kwa hiyo ndio maana tulienda kumuona gavana tuweze kutusaidia tuone jinsi tunaweza kurudishwa ndani ya kanisa. Kama yule mtu iko, tuko tayari kuendelea kwenye mahakama naye, lakini kwanza turudishwe ndani ya kanisa. Asante, na mimi nashukuru.